Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui sous une pluie de poulets pour lancer la nouvelle playlist Minecraft et Python. En effet, il est possible d'utiliser le langage Python pour interagir avec l'univers de Minecraft, et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle série de vidéos. Mais avant toute chose, il va nous falloir installer Minecraft et télécharger l'utilitaire qui va nous permettre de créer des scripts pour Minecraft. On se retrouve sur le bureau de mon ordinateur et on va se servir de la barre de recherche en bas pour taper Store afin que Windows nous propose le Microsoft Store, le lieu où on peut acheter Minecraft. On va aller sur la barre de recherche en haut à droite et on va taper Minecraft. Alors là, le Microsoft Store va nous proposer plusieurs jeux. Celui qui nous intéresse, c'est Minecraft for Windows 10. On clique dessus, on va arriver sur la page du jeu, et là, c'est ce bouton-là qui va nous intéresser. Si vous n'avez pas acheté le jeu, alors ce bouton-là indiquera acheter pour que vous puissiez acheter le jeu. Si vous avez acheté le jeu mais que vous ne l'avez pas installé, ici il sera indiqué installé. Et si vous avez acheté le jeu et que vous l'avez installé, alors comme moi, le bouton sera ici jouer. Donc vous pourrez cliquer dessus pour lancer le jeu. Une fois que vous avez acheté Minecraft et que vous l'avez installé, vous pouvez faire un retour. Et dans rechercher, on va faire une deuxième recherche. On va taper code connexion. Et on va vous proposer code connexion for Minecraft. Vous cliquez dessus. Et vous allez arriver sur la page de ce petit utilitaire. Ici, vous allez cliquer sur le bouton Installer. Une fois que celui-ci est installé, vous pouvez quitter le Microsoft Store. Avant de lancer Minecraft, on va lancer code connexion. Donc en bas dans la barre de recherche, vous tapez code connexion. Et Windows va vous le proposer. Vous cliquez dessus et une fenêtre va s'ouvrir avec une ligne de texte que vous pouvez copier en cliquant sur cette icône-ci. Vous cliquez dessus, et là, ce texte a été copié. Ce texte vous indique que vous allez vous connecter à cette IP, double point, et ce port-ci. Donc ça vous intéresse pas vraiment si vous voulez coder en Python. Il faut juste savoir que pour copier ce texte, on peut cliquer sur cette icône. Maintenant, vous pouvez réduire la fenêtre, mais il ne faut surtout pas la fermer, donc on va la réduire. Et dans la barre de recherche, on va rechercher Minecraft, et on va le lancer. Nous voici sur l'écran titre du jeu. Là, vous allez cliquer sur jouer et il va falloir créer un nouveau royaume. Pour ça, vous cliquez sur créer nouveau et créer un nouveau monde. Maintenant, on va lui donner un nom. Je vais l'appeler pour le moment Python. Et pour que justement le code en Python fonctionne, il va falloir descendre dans les paramètres du monde et activer l'option triche. Alors sachez juste, en activant l'option triche, vous ne pourrez pas débloquer de succès, mais ça ne nous intéresse pas vraiment ici. Donc là, cette fenêtre justement s'affiche pour nous prévenir qu'on ne va pas activer les succès pour ce royaume. Nous, on va cliquer sur continuer. Et maintenant, on peut remonter. Ici, vous pouvez paramétrer votre serveur comme vous voulez. Donc le mode survie avec la difficulté, paisible, facile, normal ou difficile. Et sinon, vous pouvez vous mettre en mode créatif si vous préférez. Moi, je vais me mettre sur le mode survie et je vais me mettre en mode facile. Voilà. Une fois que ceci est configuré, vous pouvez créer votre royaume. On se retrouve ici sur le royaume nouvellement créé. Je vais m'éloigner un petit peu pour pouvoir faire les commandes que je veux vous montrer. Voilà, je vais me mettre ici. Et puis tout simplement, pour ouvrir la commande de chat, il suffit d'appuyer sur la touche T de votre clavier ou sur la touche Entrée. On va pouvoir coller le code que l'on a copié précédemment. Ah, je l'ai collé 2 fois. Et à présent, vous faites Entrée ou vous cliquez ici. Et vous allez voir connexion établie au serveur. Si vous avez un agent qui apparaît, donc votre pseudo.agent, c'est que la connexion a réussi et vous allez pouvoir coder en Python à l'intérieur de Minecraft. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou à vous abonner à la chaîne afin de me soutenir, ça fait toujours plaisir. Dans le prochain épisode, on va regarder un petit peu plus en profondeur ce qu'est l'éditeur de texte MakeCode.